Kylian Mbappé est certainement l'un des meilleurs footballeurs du monde. C'est un gars tellement doué qu'il semble qu'il était destiné à recevoir le Ballon d'Or. Tout le monde ne cesse de mentionner son nom tout en s'attardant sur le sujet. Mbappé peut gagner 1, 2, 3, 4 et même 5 ballons d'or quand Messi et Ronaldo perdent du terrain. Lionel et Cristiano quittent lentement le trône du football et Kylian aura 24 ans le 20 décembre, n'ayant toujours pas de ballon d'or. C'est vrai, il rattrapera peut-être les choses un peu plus tard, mais cela justifie-t-il les généreuses avances de Mbappé? Question rhétorique. À l'âge de 24 ans, Messi avait déjà 3 ballons d'or et 1 an plus tard, il a continué à gagner le 4e. Malheureusement, Mbappé est embourbé dans les ennuis. Le garçon continue d'être entouré d'énergie négative et c'est aussi la faute de Kylian. Avec une telle dynamique, malgré tous ses talents, il court le risque de réaliser un véritable miracle, ne pas gagner le ballon d'or. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi un tel scénario est possible. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires ci-dessous si vous croyez que Mbappé ne mettra pas la main sur le ballon d'or. Nous avons rassemblé pour vous les 6 principales raisons pour lesquelles Kylian se retrouvera sans le prix individuel le plus prestigieux. Mettez-vous à l'aise, nous allons commencer, c'est parti! En fait, c'est tout. Le Ballon d'Or réveille en nous nos rêves d'enfance. Nous pouvons gagner des titres, d'autres prix, mais c'est le Saint Graal, a magnifiquement répondu Kylian Mbappé à la question du journaliste Tariq Pandja dans une récente interview au New York Times. Cependant, de nombreux fans de football interprètent cette citation sans ambiguïté. Mbappé place les réalisations individuelles au-dessus des réalisations de l'équipe. Et cela figure parmi les erreurs clés si quelqu'un rêve d'obtenir le Ballon d'Or. Mbappé semble être le genre de gars à inviter des gens chez lui juste pour se montrer et parler de ses propres médailles et récompenses. Nous avons particulièrement aimé ce commentaire de l'un des utilisateurs de Reddit. En effet, jusqu'à ce que Kylian change enfin et commence à penser au club qu'il représente, nous le verrons se disputer avec Neymar pour avoir le droit de tirer un penalty ou plus, de pousser Messi ou délibérément ne pas passer à des partenaires qui se trouvent dans de meilleures positions sur le terrain que lui. L'égoïsme n'est pas le meilleur compagnon du Ballon d'Or. Kylian, rappelle-toi de ça. Le fait que Mbappé ait la grosse tête n'est pas nouveau pour personne. Cependant, il convient de souligner l'incident récent qui a totalement choqué toute la communauté du jeu numéro 1 avec le manque de respect de Kylian pour son coéquipier Achraf Hakimi. Le clip de Prime Video semble être de la saison dernière et montre Hakimi s'excusant pour une mauvaise passe qu'il a tenté de donner à Mbappé. Le vainqueur de la Coupe du Monde a accepté la poignée de main, mais pas les excuses, disant à Hakimi « Il ne suffit pas d'être désolé ». À votre avis, qui Mbappé s'imaginait-il être quand il a dit cela ? Écrivez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La seule chose que je regrette un peu, c'est de grandir très vite comme un homme. C'est la vie que j'ai toujours voulu avoir, mais comme je l'ai dit, je suis heureux et je suis reconnaissant, a déclaré Mbappé dans une interview au New York Times qui a été publiée le 6 septembre. Mais Kylian a-t-il vraiment grandi? Bien sûr, quand il s'agit de sa percée rapide dans le football professionnel, c'est certainement une maturation incroyablement rapide. Rappelez-vous que Mbappé s'est établi dans le football de haut niveau depuis la saison 2016-2017, lorsque l'AS Monaco a triomphé en Ligue 1 et a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. C'était la saison de Kylian où il commençait à briller à l'âge de 17 ans. Mais si nous parlons de sa maturité civique et de sa maturité en tant que personne, alors nous avons de grandes questions à soulever. Voici une autre nouvelle histoire pour vous. Lors de la conférence de presse PSG-Juventus, on a demandé à Galtier et Kylian Mbappé si l'équipe envisageait de voyager en train sur de courtes distances pour aider à lutter contre le changement climatique. Ils ont ri en réponse à la question et l'entraîneur a donné une réponse sarcastique.
Pour être parfaitement honnête avec vous, ce matin, nous en avons parlé avec la compagnie qui organise nos voyages et nous envisageons de voyager sur des chars à voile. Son choix de mots a provoqué la colère des Français. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a répondu en tweetant « Êtes-vous sérieux? Vous répondez comme ça? Réveillez-vous les gars !» Greenpeace, à son tour, a organisé une manifestation près du Parc des Princes, conduisant un char à voile pour Galtier et Mbappé. Mbappé est-il trop mûr? Eh bien, ça n'a pas l'air. La saga avec le transfert raté au Real Madrid risque de devenir la plus grande erreur dans le parcours de Mbappé. Kylian parle de son amour pour les Galacticos depuis des années, alimentant l'un des plus grands feuilletons de transfert de l'histoire du jeu. Et enfin, avec un peu plus d'un mois de contrat avec le PSG, que fait Mbappé? Vous l'avez deviné, il signe un tout nouveau contrat vertigineux avec une prime de 300 millions d'euros et un salaire de 60 à 100 millions d'euros par an, selon diverses sources. Les supporters madrilènes ont été scandalisés par les actions du garçon de 23 ans, car Kylian a simplement utilisé l'histoire d'amour mutuel entre le Real et Mbappé pour obtenir ces nouvelles conditions au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez dit toujours que l'arrivée de Mbappé est possible en 2025 lorsque le contrat de Kylian expirera. Le scandaleux français lui-même a fait allusion à la question dans sa dernière interview, mais il semble que les fans madrilènes ne veulent pas du tout de lui dans l'équipe. Il a provoqué une mauvaise réaction trop importante pour être vite oubliée. Vinicius est plus cool que Mbappé. Une telle opinion est maintenant très populaire au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid est une machine à ballon d'or, a déclaré Mbappé, cité par le journal Marca début août. Et c'est vrai. La tâche de gagner le ballon d'or devient beaucoup plus facile si vous jouez pour le club le plus titré au monde, où la machine des relations publiques est au niveau. Devenir le meilleur joueur du monde tout en jouant en Ligue 1 est presque impossible. Mbappé avait besoin de cette étape. Madrid, le Real, Santiago Bernabéu, la Liga, un nouveau niveau et de nouveaux défis. Mais après tout, il avait décidé d'échanger ce défi contre l'argent du PSG. Kylian Mbappé se considère presque comme le meilleur joueur du football du monde. Je pense que je suis sur le point de gagner le ballon d'or. Je dis toujours que je rêve de tout. Je n'ai pas de limite. Alors, bien sûr, comme vous le dites, c'est une nouvelle génération. Et Ronaldo, Messi, on arrête. Nous devons trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Par quelqu'un de nouveau, il entendait bien sûr lui-même. Mais l'attaquant du PSG et de l'équipe nationale française devrait-il sous-estimer les autres footballeurs? La concurrence devient vraiment féroce. Erling Haaland, Vinicius Junior, Pedri, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Neymar, Messi, Ansu Fati, Sadio Mané, Karim Benzema, Rodrigo, Jamel Moussiala, Leroy Sane, Joao Félix, Jadon Sancho, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Florian Wirtz, Alphonso Davies, Kai Havertz. Venons de lister les joueurs du présent et du futur qui ont le potentiel pour remporter le ballon d'or. Et combien de nouveaux prospects affamés y aura-t-il sur la scène dans les 10-15 prochaines années? Seul un travail incroyable et de la modestie peuvent conduire Mbappé au prix souhaité. Sur ce chemin, le sentiment de supériorité n'est pas le meilleur allié, bien que Ronaldo ait prouvé le contraire. Peut-être que Kylian essaie de copier Cristiano en espérant que les choses fonctionneront pour lui aussi, mais ce n'est pas si simple. Copier n'est pas encore suffisant pour que les choses se fassent maintenant. La grandeur dans le football n'est pas toujours une garantie pour gagner le ballon d'or. Combien de joueurs vraiment légendaires n'ont pas pu obtenir une telle reconnaissance? Comptons-les: Gianluigi Buffon, Andrés Iniesta, Paolo Maldini, Xavi, Luis Suarez, Arjen Robben, Thierry Henry, David Beckham, Samuel Eto'o, Raúl, Zlatan Ibrahimovic, Fernando Torres, David Villa, Steven Gerrard, Frank Lampard, Philippe Lahm, Ryan Giggs, Sergio Ramos, Andrea Pirlo, Frank Puskás, Dennis Bergkamp,
Dani Alves, Roberto Carlos, Sergio Busquets, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Diego Maradona, Eric Cantona, Olivier Kahn, Iker Casillas, Neymar, Gérard Piqué. Nous avons compté 32 joueurs. Mais rassurez-vous les amis, il y a plus de cas de ce genre, beaucoup plus. Nous ne les avons pas encore tous nommés. Par conséquent, Mbappé ne devrait pas se détendre et prétendre qu'il est sur le point d'obtenir le Ballon d'Or dans d'innombrables interviews. Parce que même une saison super incroyable peut ne pas vous garantir la première place dans le sondage du Ballon d'Or. Schneider, Ribéry, Neuer, Van Dijk, Lewandowski et d'autres en sont bien conscients. Les gars, appuyez sur j'aime si vous êtes d'accord avec nos pensées et amenons cette vidéo au sommet. Plus il y a de likes, plus les amateurs de football regarderont cette vidéo. Et peut-être même qu'elle atteindra notre héros d'aujourd'hui qui sera en mesure de se motiver et enfin de fournir ses meilleures qualités et d'abandonner les mauvaises. Abonnez-vous à notre chaîne si vous souhaitez recevoir et regarder de nouvelles vidéos divertissantes à partir de vos recommandations sur YouTube. La chaîne Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et à bientôt.